Bienvenue à tous sur Culture et Foot. Aujourd'hui, ça sera un live un peu spécial parce qu'on lance officiellement cette chaîne. Alors, ça sera surtout une façon de parler de la culture, des émotions, des histoires supporters et ce que représente réellement le football dans différents pays. Donc, en termes de culture et de valeurs. Parce que souvent, le football, en fait, on trouve que c'est bien plus qu'un sport. Donc, on va essayer de voir ça tout au long de la présentation de la chaîne. Donc, je ne serai pas seul aujourd'hui. Je serai accompagné d'un invité. En avant, coach Bob. Je vais te laisser te présenter. C'est à toi. Oui, bonjour à tout le monde. On est content de vous accueillir et de présenter la nouvelle chaîne de Culture, Foot et Valeurs. Et voilà, c'est comme Or je disais, il y a tellement de choses à parler du foot, peut-être redonner goût aux gens aussi, parce que il y a eu du dégoût dans le foot et puis on pourra en discuter et puis partager des connaissances pour la nouvelle génération aussi, parce que il y a moins de médias pour les apprendre vraiment la culture foot. Et voilà, je m'appelle en avant Coach Bob. Je suis journaliste dans une radio locale sur le Finistère et puis ancien éducateur de foot dans le Finistère. Voilà, Ok. voilà. Bah, merci à toi. C'est vrai que comme tu as dit, c'est très important. C'est bien le foot, c'est bien les équipes, tout ce qui va avec. Mais la culture Mhm, aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui oublient aussi la culture et ce que ça représente. Alors, mhm, dis-moi, quand toi tu entends déjà rien que le nom de la chaîne, Culture, Foot et Valeurs, mhm. c'est quoi la première chose qui te vient en tête? Franchement, le tout hein, dedans, après le foot, je le mettrai en troisième. Ouais, Donc, culture et les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire plus les valeurs après la culture. Parce que ce qu'on va donner la valeur, ça permettra à apprendre la culture. Ils peuvent apprendre la OK. culture, mais ils n'ont aucune valeur. Donc, ils oublieront Mmh. la culture. Voilà. Ils s'en foutent de ça. Il faut dire, hein, c'est la valeur qui est importante dans le foot. Et après, on pourra intégrer le reste. Voilà. Ouais, donc pour toi, le foot, il a énormément changé aujourd'hui ou pas? Toi qui as connu les terrains et cetera, tout ça? Bah ouais, oui, le football a changé, les mentalités ont changé, les générations, je fais pas de conflit de génération, mais on sait plus franchement le charisme d'un joueur de foot, on l'a plus. La mentalité sur un terrain, le caractère, on l'a plus. Voilà, il y a des choses qui ont progressé. On va pas tout mettre que du négatif. Donc, ce que je vois dans le football de maintenant, on en parlera un peu plus longuement. Mais il y a Ouais, des choses qui sont positives. Voilà, il y a eu du positif, mais on a perdu beaucoup de choses. Donc, ce positif, je le prends parce que ça donne espoir. Mais à OK. côté de ça, je suis mitigé, quoi. Ouais. Alors toi qui es journaliste, dis-moi un peu, hem, on parle encore assez de la culture foot dans le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'il y a assez la et on parle assez de la culture football? Pas du football, mais de la culture. C'est-à-dire que la manière, tu vois, par exemple, rien que de connaître, un stade, les événements qui sont passés et cetera. Est-ce que tu trouves qu'on en parle assez? Non, justement, et je suis content que cette chaîne se crée, justement, on va en parler et, et c'est bien parce que non, on en parle très peu, on parle plus de business de foot ou de résultats que de parler de la culture foot. Je trouve ça, là, en Grande-Bretagne, tu peux retrouver certaines radios où on va parler un peu plus local, dans certains endroits des contrées dans l'Angleterre, ils vont parler un peu plus de culture dans certaines radios, mais effectivement, on n'a pas cette culture foot, on parle plus de ça, quoi. On n'en parle plus Mmh. du tout de ça. Ouais. Et Bah, ça, je trouve ça bien triste. Ouais. je rappelle aussi que, bah,
les gens peuvent intervenir aussi, hein. N'oubliez pas d'envoyer des messages en privé, de parler un peu de votre expérience aussi dans le foot. Et dans les prochains lives, si vous voulez pareil, intervenir pour justement échanger sur la culture foot aujourd'hui et même à l'époque. Et toi qui as connu aussi les terrains, parce que tu as connu les terrains aussi, en tant que coach et en tant que joueur aussi, dis-moi, est-ce que d'après toi, quel club ou pays, selon toi, hein, encore une fois, hein, a selon toi une vraie culture football? Possède encore Aujourd'hui, aujourd'hui, ouais, voilà, possède encore aujourd'hui une vraie culture football. Un pays ou un club, toi, qui t'inspire personnellement. alors, ben, je vais te dire, le créateur du foot, c'est où? C'est l'Angleterre. Donc, Mm. pour moi, ça restera toujours encore de la culture football, elle est là. Alors, par contre, il y a des choses qui ont commencé à changer, c'est en première ligue. Ouais, On commence à retrouver un peu désintégration de cette culture. On le retrouve d'accord. plus en deuxième division, troisième division d'Angleterre et ainsi de suite, hein. Plus c'est bas, plus il y a la culture. Plus c'est haut, plus ça se perd. Donc, plus de fric, ben, la culture est en train de disparaître. Et c'est ce que je suis Oh, en train de constater, et d'autres, comme toi et moi, ou d'autres personnes, qu'on est en train de voir que le football anglais qu'on a connu il y a peut-être 15 ans de ça, ben, cette culture est en train de disparaître. Elle est là, elle restera, mais on sent qu'il y a tellement d'échanges de business, de nationalités aussi qui intègrent. Il y a beaucoup de nationalités en Angleterre. Il y a du hmm. brassage. Des fois, on peut retrouver une équipe anglaise qui est carrément pratiquement espagnole ou portugaise en Donc, nationalité. d'après toi, Hmm. c'est dû à ça, quoi. Ce changement-là, c'est dû à ça, ou Oui, alors quand même. il y a Oui. d'accord. Donc, c'est dû vraiment à ce brassage qu'il peut y C'est trop avoir de dans. brassage. Après, je dis pas qu'ils n'ont pas de culture, les autres nations, rien à voir, hein. Je juste Hmm, dis, si je prends un pays qui a vraiment la culture foot à 100% et pas à 50, 60, c'est hmm. l'Angleterre. Maintenant, un constat, il est là, c'est en première ligue, on voit que ben, ça commence à malheureusement être un peu bancal. Donc, on peut parler aussi d'identité, quoi. Donc, tu veux dire, par exemple, pour toi, il faut garder son identité principalement, quoi. Même si après, on essaye de varier un peu, mais au moins garder l'identité du club ou du pays, quoi. C'est ça, c'est ça. Je pense que l'identité, elle est importante. On retrouve ça il y a partout dans le monde, hein. Il y a des équipes qui ont gardé quand même une culture foot. Récemment, voilà, j'ai envoyé à quelques amis par rapport à l'Athletic Bilbao que je confectionne énormément. J'aime bien ce club, la Hmm, culture foot. J'invite aux gens d'aller voir sur la page YouTube. Vous allez voir, il y a par exemple, ils vont vous expliquer comment ils fonctionnent. Et là, je trouve hmm. qu'il y a une culture foot. Après, peut-être certains vont dire, ah, ils veulent rester basques, mais non, derrière ça, il y a quelque chose. Il faut rentrer en profondeur et comprendre ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et je Ouais, ouais, trouve non, c'est qu'aujourd'hui, vrai. on est Hmm. Hein? Non, non, ouais, tout à fait. Hmm. On a perdu un peu ce côté-là. Nous qui est en Bretagne, on voit au football breton, la Bretagne est reconnue pour être pas mal de joueurs, de jeunes pépites. Aujourd'hui, Hmm. bon, la Bretagne on commence à perdre quelques trucs. Désintégrer aussi la culture foot en Bretagne, elle commence à se perdre. Donc, Hmm. D'accord. faut qu'on fasse attention à ne pas, Paris, c'est Paris. La région parisienne, c'est la région parisienne. La région bretonne, c'est le sud-ouest, c'est le sud-ouest. Je pense on est en France, on est dans le même pays, mais on a quand même, chaque région a une culture spécifique, adaptée à l'environnement. Et là, c'est en train de se perdre. On veut ressembler à d'autres pays, d'autres villes, je sais pas. Ça commence à être un peu brouillé, quoi. Bruyant, je veux dire. Bah, Ouais. c'est vrai que moi, on est des passionnés, hein. C'est vrai que moi, je suis un passionné aussi. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est réunis pour faire cette chaîne-là. Et on Mhm. espère que d'autres passionnés aussi vont nous rejoindre et discuter un peu de ces sujets-là, parler de la culture foot et évidemment parler peut-être de certains clubs ou même certains pays, parce que dans certains pays, le football est totalement différent. Il y a un autre aspect.
on aura l'occasion d'en revenir, surtout toi qui es un, un grand passionné qui, qui regarde tout. Donc, je pense que les gens vont être fous quand tu vas t'y mettre à dire des On va pays ou dire des des clubs choses, ils qui vont se dire trouvent qu'est-ce que c'est, vous savez pas. alors qu'au fond de la campagne, ils vont dire, c'est quoi ça, tu vois? Moi, je pense que ça va être intéressant. Euh, mais et ce qui est bien aussi, c'est que le foot, en fait, euh, ça rapproche des gens de tout horizon. C'est-à-dire que, il y a des Mm. gens qui n'ont jamais pensé peut-être se voir et pourtant grâce au foot, bah, en fait, ils peuvent se retrouver et ça aussi, je pense que, je sais pas, tu me diras si tu es d'accord avec moi, ça aussi, je pense que ça manque un peu. Ça manque ce truc de, on n'est pas du même club, mais on est des fans de foot, on est des vrais supporters et à la fin, bah, on peut se chamailler un peu, mais à la fin, c'est fini, on se serre la main, on boit un coup et puis, heu, je co ça manque un peu aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ah, mais ça manque, ça fait très longtemps. Au football, le football était là pour réunir. Ben, ça fait partie de la culture foot. C'était la troisième mi-temps, comme au rugby. Le rugby, ils ont gardé leur identité. Et ça, faut prendre un bon exemple. Moi, j'ai joué tout petit, vraiment, quand j'allais au centre aéré. Je me rappelle, j'étais sur Bayonne encore. J'étais pas dans le foot. Ben, je jouais au rugby à l'Aviron Bayonnais. Ben, il y a une culture déjà. Dès petit, on te montre tout de suite comment ça fonctionne. Tandis qu'au Mmh mh. football, on avait cet aspect-là et on l'a perdu. On l'a complètement perdu depuis au moins 15, 20 ans. Hein. Au moins 20 ans. Je te Mmh. dis pas que c'est parti tout de suite, tout d'un coup, mais on a perdu ces retrouvailles, voilà, on se chamaille, c'était la tension au match, après on sourit. Quand on perdait un match, ben, on pleure sur un terrain, on dit pas bien, c'est pas possible d'accepter de perdre. Aujourd'hui, on constate que, ben, ce truc, il est plus là. Ils perdent, ils s'en foutent complètement, quoi. Ouais. Mmh. Donc, bon, est-ce qu'il n'y a pas à revoir des choses? Est-ce que la passion est toujours la même? On va rentrer plus en détail, on va décortiquer ça au fur et à mesure sur la chaîne. Pourquoi cette passion n'est plus comme... alors, est-ce qu'il y a trop d'argent? Est-ce que... Bon, il faut voir tout ça, voilà. C'est un truc au fur et à mesure, on en Ouais, là, parlera. ouais, je pense que Mm. la passion est là, mais elle est peut-être différente aussi parce que, bah, l'époque a changé. Alors du coup, toi, tu me disais, ouais, donc toi, tu me parlais de l'Atlético Bilbao, toi, c'est un club que tu supportes et effectivement ou alors c'est par rapport à son histoire, c'est ça? Par rapport, je trouve qu'elle a une C'est un histoire, tout. d'accord. C'est un tout. Ce club, et pourtant on est en 2026. On voit que ce club n'est pas touché par le foot business, ce qui est incroyable. Ça veut dire aujourd'hui, comme tu as dit, l'époque a changé. Il y a l'économie aussi a changé. Donc, il y a beaucoup de pression avec les clubs, que ce soit budget ou ils ont tant à dépenser. On les taxe énormément. Mais bon, je vais pas les plaindre parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le foot. Mmh. Mais ce club a résisté à ce système. Donc, c'est pour ça aussi que je me dis, ils sont sur la formation. Et la Cantara, il faut que les gens aillent voir qu'est-ce que c'est, Mmh. que ça, c'est quoi la formation foot Cantera, qu'est-ce que c'est le Bilbao, ils vont voir d'eux-mêmes, même chez les féminines, c'est en train de monter en puissance. Et je ne serais pas étonné de voir cette équipe, peut-être dans quelques années, être en Ligue des Champions, finir même Mmh. dans le carré final, je veux dire. Ouais. Mmh. Parce que c'est des équipes qui forment. On en a en France, je dis pas qu'il y a, mais malheureusement, c'est toujours du bricolage. Monaco, Mmh. c'est un club qui forme, par exemple, mais il y a du bricolage à chaque fois. Donc, ils vont peut-être faire une année ou deux bien, et puis l'autre troisième année, ben, comme c'est du bricolage sur bricolage, c'est comme si tu fais que penser les départs, et du coup, ça a du mal à prendre, la mayonnaise a du mal à prendre, quoi. Mm. Ouais, parce qu'on a quand même, il y a beaucoup de gens qui enfin, je sais pas s'ils l'ignorent ou alors qu'ils négligent la Ligue 1, mais moi je trouve que quand même on a quand même on pourrait la Ligue 1 pourrait être, dans le top, voilà, dans le top des tops, hein. Mais Mais le c'est problème, sûr, c'est qu'en fait, à chaque c'est fois, sûr. tu vas avoir des joueurs une année, ça va partir à l'étranger. Bon, tu me diras aussi, c'est normal, c'est une question d'argent, c'est business, hein. Ouais, Donc voilà, c'est pour ça aussi, je voulais effectivement. savoir, Mm. est-ce que, c'est pas en train de changer justement aussi parce que le football a peut-être pris une autre dimension. Peut-être c'est devenu pro business aussi. Après, j'allais te dire, est-ce que c'est
c'est peut-être l'époque qui fait ça, quoi, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on ne se couvre pas avec cette histoire de l'époque? Parce que on est passionné, tu vois, nous on était sur les terrains, on était coachs dans le même club. Bon, on a travaillé ensemble et tout, et tu vois bien, même nous, déjà en amateur, avec des enfants, hein, c'est que des enfants, c'est que de l'amateur. On voyait déjà les enfants, le comportement qui change dès qu'on leur disait, par exemple, c'est des erreurs qu'on a quoi, débuté dans le foot, à leur donner toujours, ouais, encore, on avait quand même un raisonnement par rapport à certains, de pas trop les mettre toujours en valeur comme s'il y a que cette personne dans l'équipe ou ces deux personnes, parce que malheureusement, ils prennent vite le melon et le comportement du jeune, il changeait. Mais c'est exactement ce qui se passe au football. Quand tandis qu'avant, ils avaient peut-être du recul, ils étaient bons, mais ils se la pétaient. Je sais pas, je trouve que les mentalités ont changé. Alors, est-ce qu'il y a tout ça à revoir? Hmm. Comme tu as dit, le business a pris le dessus. Business a pris le dessus. Là, on est vraiment dans l'argent, dans le foot. Il n'y a plus rien à faire, limite. Je pense que ça va, j'espère pas, parce qu'on est des amoureux de ce sport, mais j'ai peur que, bah, qu'on n'aura plus de jeu, on va s'ennuyer un moment. Je pense quand tu vois les joueurs, regarde, tu viens de dire, ils partent très tôt, tout ça. Mais Hmm. ils font que 1 an, 2 ans. Tu vois, il y a un barème, on regarde, j'ai fait les stats là, ben, les joueurs ne dépassent pas 2 ans. Il y en a qui font, mais c'est pas beaucoup. Si je reviens sur Bilbao, les joueurs restent 5, 6 ans, 7 ans. C'est ce qu'on avait en Ligue 1. Ça permet de construire, ça permet d'avoir une ossature correcte. Un club qui a une cohésion, un truc qui se forme. Mais comment tu veux faire? Si le joueur, il part tous les années, comment tu fais? Hmm. Compliqué. Hmm. Ouais, c'est pas faux. Mais du coup, en plus, ça tombe même bien en parlant de ça, parce que bon, là aussi, c'est un sujet aussi, ça fait partie des sujets qu'on va traiter aussi, tout, pas Mhm. forcément, mais toujours dans la culture aussi, parce que peut-être que les gens, ils sont peut-être, ils connaissent peut-être pas, j'en sais rien, ou alors c'est le football féminin, tu vois. Alors, moi, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les mentalités ont un peu changé par rapport au football féminin, d'après toi? Donc, parce que là, je pense que c'est quelque chose il faut voir, quoi. Bah alors, déjà pour le foot féminin, ce qui se passe et ce que j'ai en train de voir, ça fait 5 ans, 5, 6 ans que j'ai vu ça commence à changer aussi. Donc, je mets un petit pas, je mets, on va dire, mettre une attention sur ça. Ça veut dire que là, je suis en train de voir, constater que chez les féminines, il y a un retard de 10 ans. Pas dans le jeu, je dis bien pas dans le jeu, je ne parle pas du jeu. Parce que chaque fonctionnement, chaque catégorie, c'est différent. Je parle, on parle de 10 ans en arrière sur la mentalité du foot, le caractère. Je trouve que les filles ont plus Mhm. de caractère sur le terrain. On en a eu, hein. Si on a travaillé ensemble, on a vu les filles sortaient du lot, hein. Sortaient du lot Mhm. parce qu'ils avaient ce caractère sur le terrain. Euh, ce, 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 ce truc que les garçons n'ont plus. Mhm. Moins arrogants. Ils sont pas arrogantes, les filles. Ils sont moins un peu, bon, ils vont rouspéter comme tout enfant, comme tout jeune. C'est un exemple. Je peux parler des adultes. Mais on a eu ce truc où, ben, on retrouve ça il y a 10 ans. Peut-être c'est pour ça qu'on a voulu coacher des féminines. Parce que nous, on est bah, des passionnés de foot et puis on a vu que ça nous correspond parce qu'on retrouvait ce qu'on avait avant notre époque. Mais ce qui se passe Mhm. dans le haut niveau professionnel, ben, ça commence à changer, malheureusement. Parce que ça commence à prendre de l'ampleur, les budgets sont en train d'augmenter, les transferts, ça commence à être un peu du haut level. Donc, il faut attention à ça. Attention que le football féminin aussi ne part pas dans la même dynamique que le masculin. Voilà. Mhm. Ok, d'accord. Ouais. Donc, mais malgré ça, je pense qu'il faut quand même, je pense qu'on est peut-être un peu loin encore. Je pense qu'il faut quand même un peu peut-être plus de visibilité encore, parce que je trouve que c'est pas assez mis et voilà, il y a pas assez comme la dernière fois, moi, je me rappelle, on parlait je sais plus de quoi on parlait, et c'est toi qui m'as dit: «Ah tiens, tu sais qu'il y avait la Ligue des champions, Féminine. Oui, féminine». c'est vrai. Je dis: «Mais en fait, Ouais. aucune pub, aucun», enfin, tu vois? Après, bon,
après tu me diras, voilà, c'est pareil, hein, je pense que c'est D'ailleurs, business, vu que c'est moins un regardé truc et de... cetera, Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. donc Mais bon, après, après c'est pour regarder, mais en Angleterre, c'est très regardé en Angleterre. Parce qu'il y a la culture foot, on revient à ce que je t'ai dit. En Angleterre, ils ont une culture. Aux États-Unis, c'est très regardé le foot féminin. C'est mmh, ces deux pays, le football féminin est très, très, très regardé et très apprécié du public. mmh. Et Ouais, ici, ça ça a du sera mal encore. Ça a encore du mal encore en France, en Italie, il y a des endroits, ça a du mal un peu encore. Alors, tu vas me trouver, on va rigoler peut-être, mais est-ce que, bon, le français, l'Italie, on est un peu macho. Le temps que ça prend, il faut dire, hein, l'arbitrage, regarde chez les arbitrages et féminines, ça s'est intégré il n'y a pas longtemps. ouais, petit à petit, ouais, On a c'est pour ça dit, que je pense que voilà, on a les du mal mentalités à sont en mettre train un de changer, coach quoi. féminin. Hmm? Mmh. Les mentalités sont en train de changer, donc c'est bien, c'est bien, c'est Ouais, mais ça a du mal. Regarde, on a eu, tu vas voir en Amérique du Sud, par exemple, moi qui suis aussi ce championnat, il y a beaucoup de femmes, il y a des féminines, il y a énormément. Tandis qu'en France, regarde, on a eu, et pourtant l'Europe est développée, si on parle de développer hein, financièrement, on va dire, pas footballistiquement, ben, on a du mal. Regarde, on a eu que Corinne Diacre, l'entraîneuse qui avait fait Clermont, si tu te rappelles. C'est tout, on n'a mmh. pas eu, et qui a fait l'équipe de France. Mais on n'a pas eu vraiment de féminine, même en équipe de France, ils ont du mal à placer une, et tandis qu'en Angleterre, c'est une féminine, aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Est-ce Mmh, qu'il n'y a mmh. pas ce petit problème? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas peut-être ce côté un peu, bon, arrêté? Parce qu'on le voit, nous, on a été, oh, tu l'as vu, toutes les discussions qu'on a pu avoir en tant que dirigeant, il y en a qui rentraient pas trop dans notre truc parce que c'est pas qu'ils détestaient, mais ils avaient du mal à se projeter avec les féminines, quoi. Ouais. Ouais, après, après, il faut aussi, peut-être de toute façon, on en reviendra au fur et à mesure. Oui, oui. On fera peut-être des gens aussi, dans le live qui nous diront peut-être, est-ce que c'est peut-être parce qu'aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de féminines aussi qui sont intéressées pour reprendre le flambeau? Est-ce qu'il y a pas ça aussi? Mhm. Est-ce que, tu vois? Donc, on verra. Je pense qu'au fur et à mesure, on va peut-être avoir aussi des témoignages, ce serait bien qu'on ait des témoignages aussi des gens, heu, pour avoir un peu leur avis aussi, quoi. Ben, Mais, notre collègue, il sera là. On va pas donner son nom. Ça sera la surprise. On est à trois, normalement, mais là, il est pas là aujourd'hui. Donc, c'est je ça. préfère passer un message. Ouais. Mais, est-ce que toi, tu as un souvenir ou pas qui t'a marqué un peu dans le foot? Un Dans souvenir, le monde c'est-à-dire professionnel. ouais, un souvenir un peu pas forcément, mais je veux dire, dans ton moi, j'en ai un, en plus, on en a parlé, on en a rigolé. Mhm. Heu, ça est-ce que toi, tu en as un ou pas? Si tu en as un, après je vais raconter le mien, Non, je te mais laisse dire. Je vais te laisser le dire. Et après, je vais réfléchir sur le moment. J'ai pas tout d'un. j'ai- bah, Hmm. en fait, c'est aussi je pense que c'est de là aussi que l'idée est partie, l'idée de la culture foot, c'est que, on était avec des jeunes et on leur pose la Mhm. question: «Est-ce qu'ils connaissent c'est qui Giroud?» Et ça m'a vraiment ça m'a vraiment marqué Je parce que me rappelle de ça. Ouais, voilà, ouais. et ça m'a marqué, il dit: «Mais en fait», tu vois, c'est là, je vais pas rentrer comme, par rapport, par exemple, au fait qu'on a joué. Non, moi, je te parle vraiment d'un truc qui me dit: «Mais en fait, c'est» tu avais l'impression que tu lui posais une Ah question, oui, là, ouais, tu lui profonde posais de un toi, piège, quoi. Dire, qu'est-ce qu'il me raconte? tu vois? En fait, et j'étais vachement étonné, tu vois? Moi, ça m'a même jusqu'à aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait, heu, c'est pour ça là, Pour que les c'est un gens peu». ils comprennent, pour que les gens ils comprennent au fait, qu'ils comprennent ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au fait, on a eu un jeune où il a posé la question, deux, trois, hein, ils étaient à deux, trois, en disant, on leur disait, vous connaissez Giroud? Ouais. Quoi? Et pourtant, bon, Giroud? Giroud, ils m'ont dit. Non, Giroud. Ah, ils m'ont dit, ils savent pas. Ouais. c'est pour ça, Il y c'est a le vraiment pour visage ça. qui s'est déformé et tout, comme si on avait posé un piège, j'en sais rien, on les avait attaqués, on a dit, on a fait une magie sur eux. Giroud, il n'y a aucun qui savait c'était qui Giroud. C'est quand même Et grave. Je veux dire, c'est là qu'on se dit que la culture de foot, wow, ouais, 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 ouais. bah oui, parce que la plupart des jeunes, tu vas lui poser la question: «Tu supportes quel club?» On va te parler que des grands clubs et pourtant, tu Ouais. connais même pas l'histoire de ces grands clubs-là. Enfin bref, c'est C'est franchement, vrai, c'est répétitif, hein. Tu l'as vu, nous, quand on était aux entraînements, c'est Paris Saint-Germain,
c'est Real Madrid, c'est City, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est toujours, il y a pas, ça va pas plus loin, quoi. C'est les meilleurs, ben, je choisis les meilleurs. En gros, c'est ça. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Donc, Demain, après, Brest il y a aussi la devient ou Lille champion de machin, 5 Ligues des champions, tout le monde sera pour Lille, hein. oui, voilà, c'est ça. Il y a plus cet amour du maillot. Ouais, En fait, voilà. les gens, ils sont plus objectifs avec leur club. C'est-à-dire que tu supportes un club, mais tant qu'il gagne, voilà. Voilà, Euh, voilà. En c'est fait, ton club, c'est sur les résultats. Exactement, hors-jeu. C'est non, sur les non, non, résultats. Mm. alors, c'est pour ça aussi ma question, c'est de savoir est-ce que finalement, euh, c'est pas nous qui changeons ce football-là? Est-ce que c'est le football qui a changé ou c'est vraiment nous, notre perception à nous, la manière d'aborder les choses qui change? Parce que finalement, regarde par exemple en tant que supporter, tu es supporter d'un club, Mhm. quand tu gagnes. Dès qu'ils commencent à perdre, tu commences à insulter les joueurs. Tu commences à être au stade, tu Ah balances ben, des trucs. on a eu hier avec Strasbourg qui a été éliminé en demi-finale de conférence. C'est historique pour le club. Ils sont jamais allés jusque-là. Et ils se font insulter, huer. Franchement, comment tu veux aussi. Alors, est-ce que les mentalités, t'as dit, les mentalités ont changé, gars. Je dis pas que les supporters de Strasbourg ont tort, mais alors, soit il y a des choses, on ne sait Non, pas tout aussi, j'ai entendu quelques trucs, mmh. mais ça me fait de la peine pour l'ensemble, que ce soit supporter ou joueur. Je me dis, pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe pour que les Mais supporters regarde eux-mêmes, on en a marre, quoi. Hmm. Mais regarde ce qui s'est passé à Paris, tu gagnes pour aller en finale de Ligue des Champions et c'est le chaos, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, Ouais, tu c'est penses ça qui est tout, ouais. oui, en fait, c'est ça qui est bizarre. Imagine si tu avais perdu, là, il y aurait eu des décès, il y aurait eu des donc c'est Ouais, ouais, il y a un aspect dans le foot tu vois? ouais, il y a plein de trucs à revoir, ouais. Et pourtant, moi qui suis pas parisien, mais quand même, ce que fait ce club-là, c'est énorme, Ah, c'est c'est énorme, énorme. ouais, Dans respect à eux, aucune ouais, c'est pas mal. dans la Ouais. voix, dans le flux, dans le machin, en fait, ils se Mm. retrouvent, enfin bon, après, c'est des sujets où ça va être intéressant. Alors, avant juste de clôturer cette première aventure de présentation, dis-moi, euh, toi, en tant que, par rapport à toutes tes expériences, qu'est-ce que tu aimerais transmettre dans la chaîne Culture, Valeurs et Foot? Qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre, voilà, Ah, ben, la culture et la valeur. Après, mmh, les résultats, la gagne, tout ça, non. Plutôt la d'accord, culture et les valeurs. Ouais. OK, L'esprit de la gagne, justement, sans valeur, ben, c'est pas des gagnants, quoi. mmh, Il n'y a pas le caractère et tout, donc ça sera plus ouais, la culture parce que regarde, hein, entre parenthèses, la culture, par exemple, on mmh. a oublié aussi d'en parler, c'est la culture, c'est aussi l'histoire de son club. Ah oui, On peut pas oui, si, si, supporter une on en équipe de parlait. foot. Mmh. Hein? Si, si, on en a parlé, qu'on ait lu que ouais, si, si, bah, de toute façon, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est des choses, c'est juste pour ça qu'on a créé la chaîne, hein, c'est par rapport à ça, parce que L'histoire du club, il faut savoir, droit parce du que club, déjà, ouais, une première équipe sans savoir c'est quoi l'histoire du club. ouais, ouais. Aujourd'hui, je vais prendre quelques personnes, ils ne sauront pas me dire c'est quoi l'histoire du club. Qui a Non, non, créé, comment ça s'est créé. non, c'est Mm. vrai, et ça, c'est dommage. Ça, c'est Mm. dommage et ça se trouve, ils vont supporter un club, quand ils vont connaître l'histoire, ils vont vouloir changer pour aller dans un autre. Ah, ben, exactement, exactement. Parce que les Et stades, c'est pourtant, important, mais ouais, leur ouais, exactement, t'as tout, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. tu savais que là, dernièrement, j'ai passé devant moi, par exemple, si on prend le logo du Stade Ouest aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le même logo. C'est-à-dire le logo, il a changé depuis des Ah, plusieurs fois, je vais plusieurs retrouver, fois. on en parlera, je retrouverai l'affiche et je me dis: «Mais en Il fait, y a plusieurs fois, SB, Brest exactement», Armorique, ils ont tu changé vois? plusieurs fois, comme tous les logos des clubs, hein. Soit RC Lens, regarde, je peux te dire, hein, vite fait, on en parlera, mais ce serait bien de faire des sujets sur tel club. Le RC Lens, je dirais pas plus parce que ça sera la surprise. Le RC Mmh. Lens n'a jamais, la couleur principale du RC Lens, c'est pas le jaune et rouge. On en Mmh. parlera après. C'était quoi au départ? Je pense qu'il y en a très peu qui vont me dire, à part les supporters lensois,
parce que les Lensois, c'est des amoureux du foot. D'ailleurs, le RC Lens joue contre Nantes tout à l'heure. Il y a un enjeu, on en parlera à la fin de l'émission, vite fait. Mhm. Voilà. Ok, bah, de toute façon, ce sera pour un prochain. Mhm. Bon, le live, il arrive à son terme. Donc, je vous remercie. D'accord, merci à tous de nous écouter, ceux qui vont nous écouter. Et partagez, abonnez-vous, commentez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est venez échanger votre parcours euh, avec nous. Comme ça va enrichir en fait l'émission. Merci à toi, Naman Coach World. Merci à toi d'être venu. Ouais. Ben, Et on espère retrouver aussi notre jeune élancé qui, 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 qui aurait dû être avec nous, mais malheureusement qui n'est pas là. Il est encore en train de courir un peu partout, mais bon, on le mhm. retrouvera dans la prochaine émission. Donc, le dernier mot que j'ai à dire, Hmm. ce soir, regardez le match à RC Lens-Nantes. C'est un match décisif. Il y a le RC Lens qui pourra valider sa deuxième place, qui a 4 points d'écart contre Lyon. En cas de défaite, ça fait les Lyonnais, en cas de victoire des Lyonnais, de revenir et ça va être très très chaud pour la Ligue des Champions, pour une place en Ligue des Champions. Et en cas de défaite des Nantais, ça sera la Ligue 2. Voilà, un club qui arrive plus on le revoit, c'est un club qu'on voit plus en haut. Triste. C'est un club que j'ai apprécié avant avec la formation nantaise. On espère que ça sera mieux dans quelques années, mais va falloir que les Nantais gagnent à Lens. Ça va être un beau match, donc j'invite tout le monde à aller voir ce match ce soir sur les antennes de télé s'ils ont les abonnements ou à la radio. Voilà pour ce que je voulais dire. C'était en avant Coach Bob. Je vous souhaite Oh, une excellente soirée. Hors-jeu, je te laisse terminer. Ouais. merci à toi en avant, Coach Bob, et à bientôt tout le monde. N'oubliez surtout pas. Alors, même si ici on veut des débats enflammés, mais toujours dans le respect. C'est-à-dire que on veut des débats qui sont chauds. Si on veut, voilà, on veut des vrais passionnés, d'accord? C'était hors jeu. Merci à tous. Merci.